Alors Jeep, ça veut dire quoi? General Purpose? Non, c'est bien sûr, je savais. Hein. Donc c'est les jeunes étudiants et professionnels protestants qui vont animer ce temps de culte. Voilà, et soyez donc tous les bienvenus, particulièrement parce que c'est le Seigneur qui en fait nous accueille, chacune et chacun, ici et maintenant. Amen. Aujourd'hui, ça marche? Merci. Aujourd'hui, nous approchons de la fin du carême. Le carême est pour l'Église une proposition, un espace de temps où l'on range son cœur. On se laisse pardonner et on met en oubli les vieilles querelles qui bloquent la saveur de la vie. Il faut suivre Jésus-Christ au plus près, avec le sérieux et avec la douceur à laquelle on reconnaît que l'on a appris à aimer Jésus-Christ, qui s'en va vers son Père. Tout n'est pas aride sur ce chemin, car même s'il mène à une croix, il mène aussi au jardin de la résurrection. Dans ce temps de carême, on écoute les prophètes, qui appellent et disent inlassablement « Revenez au Seigneur, car il est tendresse et pitié ». Pendant le carême, nous essayons de faire les pas d'un retour sincère, de croire à la lumière qui radie la tendresse et la pitié de Dieu. Le temps de carême est parmi tous les temps liturgiques celui qui devrait nous faire le plus penser à la condition humaine. C'est un temps fraternel, où celles et ceux qui croyaient au ciel et celles et ceux qui n'y croyaient pas ont une place dans notre espérance. Tous et toutes, entièrement, car il y a une sorte de carême du monde. On ne peut embrasser le monde entier, mais on peut trouver quelle place on veut y occuper pleinement, avec courage et intelligence, pour soutenir la vie et accompagner la mort. La grave question de la souffrance n'est pas résolue, elle nous apparaît revêtue de dignité et de grandeur. L'Esprit Saint crie en nous, « Seigneur, aie pitié ». Et l'homme peut crier, puisque Dieu lui-même a crié, « Mon Dieu, m'as-tu abandonné ?» Il faut user de ce temps pour grandir à tous les égards, en écoutant les béatitudes, des cœurs purs, des pauvres, des pacifiques, de celles et ceux qui pleurent. Grandir en chantant les complaintes propres à ce temps. Nous laisse soulever hors de nos égoïsmes par une présence attentive aux beautés et de vérité. Dieu est avec nous. À notre tour, faisons-lui place dans notre cœur. Levons-nous pour l'accueillir. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, notre Mère, et de Jésus notre Sauveur. Le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent au milieu de nous. Tournons nos yeux vers lui, avec le cantique 1204. Tournez les yeux vers le Seigneur, rayonnez de joie, chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Jésus est le Seigneur, et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur, rayonnez de joie, chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
Restons debout pour louer le Seigneur. Vous avez entendu dire, mange, bois, et profite de ce que la vie t'apporte. Mais moi je vous dis, heureuses et heureux, celles et ceux qui pleurent, car ils et elles seront consolés. Sois loué, Seigneur, pour les larmes que tu as versées devant la tombe de ton ami Lazare. Merci, car tu nous rejoins dans nos deuils et tu essuies toute larme de nos yeux. Vous avez entendu dire, le monde appartient aux forts et aux ambitieux. Mais moi je vous dis, heureuses et heureux, celles et ceux qui sont doux et douces. Ils et elles hériteront de la terre. Sois loué, Seigneur, pour ton incessant refus de la force et de la violence. Merci, car tu partages nos épines et nos échecs. Vous avez entendu dire, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, heureuses et heureux les miséricordieuses et miséricordieux. Sois loué, Seigneur, pour ta bienveillance et ta générosité sans calcul. Merci, car tu nous montres le chemin de la miséricorde. Vous avez entendu dire, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Mais moi je vous dis, heureuses et heureux, celles et ceux qui procurent la paix, car ils et elles seront appelés enfants de Dieu. Sois loué, Seigneur, pour le pardon que tu as accordé à tes bourreaux. Ainsi tu as mené jusqu'à son terme le combat pour la paix. Merci, car tu as ouvert les voies d'une irréductible espérance. Continuons notre louange avec le chant Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes de l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, marche. En moi des chants de louange, même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Ton nom, tu le soleil, sourire, béni soit ton nom, béni soit ton nom, et de France. Chant de louange, même au cœur de la misère. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Tu reprends le chemin de Dieu, béni soit ton nom. Tu reprends, bien choisi de Dieu, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Asseyons-nous pour confesser nos péchés. Ô Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Oui, je suis parqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais-moi disparaître ma faute et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Que je sois en fait, moi que tu as brisé, détourne mon regard de mes fautes, efface tous mes torts. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé, soutiens-moi par un esprit d'engagement. Et on reste assis pour chanter 3 fois le chant de Thésée, Nada te tourbé. Dans la suite du psaume 51, le verset 19 annonce: l'offrande agréable à Dieu, c'est un cœur brisé. Mais un autre verset dit: le Seigneur guérit celles et ceux qui ont le cœur brisé. Si un cœur brisé est agréable à Dieu, pourquoi le guérit-il? Parce que Dieu aime. C'est un homme ou une femme dont le cœur est brisé, mais dont l'esprit est gracié. Une personne capable de plier les genoux pour apprendre à se tenir debout. Devant Dieu, rien n'est plus parfaitement entier qu'un cœur brisé. De ton cœur, Dieu a vu la brisure, il pense ta blessure, ta grâce et ta consolation, son pardon, ta guérison. Et encore assis, nous reprenons 3 fois ce même chant, Nada te tourbé.
Pardonnés et libérés, nous écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. Nous pouvons nous lever pour prendre le chant À toi nos cœurs, nos vies. Oui, c'est pas la première fois. Merci, Laurent. Exactement. C'est la deuxième. Tu peux faire un peu. Pardon, désolée. Restons debout et ensemble confessons notre foi. Je lirai les questions et ensemble nous pourrons répondre en lisant les réponses. Crois-tu que la Bible est la parole inspirée de Dieu, qu'elle constitue l'autorité pour la foi et la vie du croyant? Crois-tu en un Dieu unique, existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Crois-tu en la divinité de l'Esprit Saint qui donne puissance et réconfort aux croyants? Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, conçu par le Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, qu'il s'est fait homme, qu'il a souffert à la croix, qu'il est mort et ressuscité? Crois-tu que l'Église est le corps du Christ, qu'ainsi tous les croyants, toutes les croyantes sont unis à Christ? Frères et sœurs, je confesse que Dieu est mon consolateur et que Jésus est mon sauveur. Amen. Et toujours debout, nous pouvons reprendre le chant À toi nos cœurs, nos vies.
Avant de lire les Écritures, prions afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu notre Père, toi qui nous aimes aussi comme une mère, nous allons ouvrir la Bible. Accorde-nous ton esprit créateur, que ces mots anciens te révèlent à nous aujourd'hui, que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Et le prochain lecteur, je ne sais pas qui est le premier lecteur ou la première lectrice. Merci. Hébreux 5-9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et je vous invite à vous lever pour prendre le chant Abba Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je me réveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je suis à toi, Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis à toi. Jérémie 31, 31 à 34. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël.
Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous pouvez vous asseoir. Dans ce passage de Jérémie, Dieu promet une future alliance avec son peuple. Contrairement à la première alliance, celle-ci pourrait ne pas être rompue. Resituons-nous un peu. À l'époque de Jérémie, le peuple hébreu vit des temps difficiles. Exil, guerre, domination des Assyriens d'un côté, des Babyloniens de l'autre. Le prophète attribue ces malheurs à l'infidélité du peuple hébreu. Mais à quelle infidélité Jérémie fait-il référence? En fait, après les avoir fait sortir d'Égypte et libérer de l'esclavage, Dieu a conclu une première alliance avec le peuple hébreu. À partir de ce moment, Dieu promet à son peuple protection et bénédiction. En échange, le peuple devait observer sa loi. Et le premier commandement de cette loi dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Sauf que, influencés par les peuples voisins, les Hébreux adorent aussi les dieux assyriens et babyloniens. Et ce sont ces comportements qui sont pointés du doigt par Dieu lorsqu'il déclare « Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue bien que je sois leur maître. » Quelque chose me parle dans ces déclarations du Seigneur. Les Hébreux ont rompu une alliance. Ils et elles se sont montrés infidèles. Ils et elles sont allés boire ailleurs. Et pourtant, Dieu pardonne et ne se résigne pas. Personnellement, si un ou une amie trahissait ma confiance, si mon copain allait voir ailleurs alors qu'on avait convenu qu'on était exclusifs, je lâcherais clairement l'affaire. Si tu ne m'estimes pas assez pour me faire confiance, si tu estimes que je ne te suffis pas et que tu vas voir ailleurs derrière mon dos, c'est ciao. Et à plus forte raison, Dieu pourrait décider de rompre complètement sa relation avec son peuple. Et pourtant, il persévère. Il décide de renouveler son alliance. Il a même déjà réfléchi à une nouvelle façon de faire alliance. Il ne les lâche pas et leur promet un lien qui sera encore plus fort et résistant. Mais alors, qu'est-ce qui pousse Dieu à passer outre l'infidélité de son peuple? À part un amour immense et puissant, je ne vois pas. Ça se rapproche de l'amour d'une mère ou d'un père, d'un frère ou d'une sœur, d'un ou d'une meilleure amie. Ces personnes qui sont les plus proches de toi, qui t'accompagnent sur ton chemin de vie et qui, pleines de compassion et d'amour pour toi, excusent inlassablement tes erreurs. Ça me rappelle ma meilleure amie, qui s'est montrée si indulgente avec moi lorsque je traversais une dépression. À cette période, je n'étais pas hyper présente pour elle, alors qu'elle l'était beaucoup pour moi. Je sais, parce qu'elle me l'a confié, que pour elle, le fait que je ne me montre pas disponible quand elle en avait besoin, c'était dur. Mais parce qu'elle me connaissait, qu'elle connaissait mon état mental, qu'elle prenait soin de moi, elle ne m'en tenait pas rigueur. Elle m'avait déjà pardonné. Elle prenait soin de notre relation pour deux. C'est aussi un peu comme mes frères et mes parents, qui me voient régulièrement prendre des décisions puis foncer dans un mur. Oui. Par exemple, une année, je me suis particulièrement investie dans un club de foot pour mon équipe de l'époque. Les relations entre l'équipe féminine et le club battaient de l'aile, évidemment. Certaines joueuses, dont moi, se sont investies pour améliorer la situation et permettre à l'équipe de continuer d'exister. Et à ce moment-là, mes parents et mes frères m'ont averti. Manou, le foot, c'est censé être ton loisir, un espace de plaisir. Là, tu risques de t'épuiser et de te dégoûter.
et ils me connaissent bien tous les quatre. C'était pas la première fois que je m'investissais autant dans un projet et ils savaient d'expérience le risque que c'était pour moi. Mais comme à mon habitude, j'ai écouté mon désir et j'ai pas suivi ce conseil. Mes parents et mes frères, ils auraient pu se résigner. Ils auraient pu simplement me regarder foncer dans ce mur et me dire on t'avait prévenu. Mais non, dans cette période, inlassablement, chacun de quatre, ils m'ont soutenu, écouté mes colères, essayé de me redonner de la force, aidé à chercher des solutions. Et aujourd'hui encore, ils savent que je n'en ferai qu'à ma tête. Et même s'ils ils anticipent mes erreurs, ils se montrent présents et soutenants sans se lasser. Que ce soit ma meilleure amie ou ma famille, je sais qu'ils et elles agissent ainsi par amour pour moi. Je le sais parce que j'en fais de même avec elles et avec eux. Parce que je les aime. Et voilà, c'est ça qui me fait dire que c'est ce même type de puissant amour qui motive Dieu à passer outre l'infidélité du peuple qu'il a choisi. Dieu ne laisse pas tomber son peuple. Il renouvelle son alliance. Mieux encore, il a pensé à une nouvelle façon de conclure cette alliance, de sorte qu'elle soit plus forte, plus résistante. Au verset 33, il nous dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. » Et ce verset me touche particulièrement, pour deux raisons. La première concerne un de mes domaines d'expertise, la psychologie. Les psychologues ont mis en évidence que pour devenir adulte et être adapté en société, il est nécessaire d'avoir intériorisé les règles et le cadre apportés par les adultes qui nous ont entourés dans notre enfance. Et de la même façon qu'un parent aime son enfant, Dieu aime son peuple. Dieu aime ses enfants. De la même façon qu'un parent souhaite le meilleur, ce qu'il y a de mieux pour son enfant, Dieu souhaite le meilleur pour son peuple, pour ses enfants, pour chacun et chacune de nous. Dieu sait que sa loi est ce qu'il y a de meilleur pour les êtres humains. Et comme il connaît si bien le fonctionnement humain, pour la nouvelle alliance, il prévoit d'inscrire sa loi dans le cœur de chacun et de chacune. Est-ce que vous réalisez ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que vous réalisez combien Dieu nous aime? Combien il souhaite le meilleur pour chacun et chacune d'entre nous? La deuxième raison pour laquelle ce verset me touche concerne mon propre fonctionnement. Vous l'avez peut-être compris avec mon histoire de club de foot, je suis une personne qui apprend et fonctionne par l'expérience. Mon entourage aura beau me déconseiller quelque chose, m'expliquer pourquoi il vaut mieux pas le faire, etc. Tant que j'aurai pas expérimenté moi-même et vécu moi-même les choses, je ne comprendrai pas et je continuerai d'agir de la même façon, même si je fonce dans le mur. Et je sais qu'on est beaucoup à fonctionner comme ça. Mais Dieu connaît si bien mon fonctionnement. Il inscrit sa loi dans mon cœur. Cela me fait réaliser combien Dieu m'aime, combien il souhaite le meilleur pour moi. Je suis touchée car je vois que Dieu n'a jamais abandonné aucun de ses enfants. Même quand ces derniers s'éloignent de lui, il fait en sorte que ses enfants ne reproduisent pas leurs erreurs. C'est en se faisant homme en Jésus-Christ que Dieu accomplit cette nouvelle alliance. Par Jésus, Dieu s'est approché de nous. Par Jésus, Dieu s'est approché de toi. Par Jésus, Dieu nous a montré un modèle à suivre. Par Jésus, Dieu fait de chacun et chacune de nous ses enfants. C'est ce que Jésus annonce au verset 27 de Jean, quand il dit « C'est pour cette heure que je suis venu ». En s'approchant des êtres humains, Dieu est devenu intime avec chacun d'eux et chacune d'elles. Il est devenu intime avec toi. Il est devenu intime avec moi. Et une relation intime, ça permet d'intérioriser les choses. Si vous resituez l'intériorisation, la psychologie, si je vous ai pas trop perdu. Dieu connaît ton propre fonctionnement. Il inscrit sa loi dans ton cœur. Réalise combien Dieu t'aime, combien il souhaite le meilleur pour toi. Dieu s'est approché de nous. Dieu s'est approché de moi et Dieu s'est approché de toi. Il a conclu une alliance avec son peuple. Il a conclu une alliance avec moi. Il a conclu une alliance avec toi. Soyons assurés que Dieu nous aime. Sois assuré que Dieu t'aime.
et même dans les moments les plus difficiles, les périodes de doute. Souvenons-nous que cette assurance est inscrite dans nos cœurs. Souviens-toi que cette assurance est inscrite dans ton cœur. Elle est au plus profond de toi et elle fait partie de toi. Amen. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Thinking you are the precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, wrapping up in I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Et je vous invite à vous lever pour reprendre le chant Abba Père. Micro plus près de toi, parce que je... Et tu comprends. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu
c'est toi. Abba, Jésus, c'est toi. Abba, Jésus, c'est toi. Je suis émerveillée, c'est pas l'immensité de ton amour pour moi. C'est quand ta tendresse, ton amour me passe, je viens plonger dans tes bras. Je suis émerveillée, c'est pas l'immensité de ton amour pour moi. C'est quand ta tendresse, ton cœur porte vers, je viens plonger dans tes bras. Je suis cette je suis sans toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Ah oui, d'accord. Vous pouvez vous asseoir parce que c'est le moment de l'offrande. Et avant l'offrande, une courte prière. Nous prions donc. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour, nous recevons de ta bonté. Accepte donc notre offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Merci Seigneur pour tous les dons, que ce soit des biens, du temps, de nos talents. Donne à ton Église d'en user au mieux pour l'hospitalité et le bien-être de tous. Amen.
Louons Dieu. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père. Pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption, qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom. Amen. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Pouvons nous lever pour chanter ensemble la prière que Jésus nous a apprise, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, la terre et le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous de ceux qui nous ont offensés. Nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. C'est à toi que Dieu Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À ceux qui nous ont offensés. Nous laisse
Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est le Seigneur qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Nous sommes toutes et tous invités au repas du Seigneur. Je vous invite à former un grand cercle dans la salle. Si pour une raison ou pour une autre, une personne ne souhaitait pas communier, elle passera simplement le plat à son voisin ou à sa voisine. C'est vrai, tu peux prendre le goût de laisser. Attention. Elle a besoin d'aide, je sais pas. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, communion au sang du Seigneur Jésus-Christ.
Pour le repas que nous venons de prendre ensemble, Seigneur, Père, nous te remercions. Accorde-nous de vivre de cette nourriture et de célébrer toujours avec joie et d'être ainsi témoins de Jésus le Christ. Allons en paix dans la joie du Seigneur. Amen. Et je vous invite à retourner à vos places pour la fin du culte. Alors maintenant, quelques annonces. La pasteure Françoise n'est pas là aujourd'hui parce que elle est allée prêcher à Villefranche, paroisse qui n'a pas de pasteur. Est-ce qu'il y a les visuels de la Jeep? Oui. Donc demain, à la mission Jeep, donc le rendez-vous est au 12 rue Fénelon, dans le 6e arrondissement. On fait une soirée de louanges, chill louanges. Pourquoi chill? Parce que l'idée c'est d'être chill, tranquille et de prendre un temps de prière et de louer le Seigneur. Donc, et le repas sera offert, c'est à 19h, donc pour les jeunes adultes entre 18 et 35 ans. Mais vous pouvez prier pour nous, ceux qui n'ont pas entre 18 et 35 ans. Et mercredi, avec la Maison d'Unité, on continue le parcours de découverte des églises. Normalement, ça devait être une découverte de l'église orthodoxe, mais ce sera une autre église. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Voilà. Je veux bien que tu passes à la suite. Ouais, je vais bien, du coup. Ouais, alors là, ça marche. La semaine prochaine, le culte est à 10h30. C'est un culte café croissant. Donc notamment pour tout le monde. Il y aura aussi les jeunes du KT qui vont essayer de venir. Parce que, donc du coup, c'est 10h30. Voilà. L'idée, ça sera des groupes, un culte un peu partage. Et pour partager, venez venez déjà. Et venez avec brioche. Moi, j'aime bien les brioches pralines. Voilà. Donc, ça sera un culte avec du café, croissant, brioche, donc, et brioche pralines. 10h30, hein, parce que parfois, on ne sait plus trop, mais là, ça sera 10h30. Sur le temps de Pâques, il y aura une célébration œcuménique pour le vendredi saint. Voilà. Donc là, il y a tout de marqué. Je fais juste un focus particulier sur le vendredi saint où on célèbre une célébration commune à Saint-Viateur qui aura lieu à ça y est, je suis perdu, à 19h30. Ouais, c'est 19h30. Et puis la veillée pascale, donc ça je sais pas si ça a été marqué, oui, veillée pascale, donc un feu dans le jardin sera organisé le samedi soir à partir de 20h. Alors, les 50 ans de la catéchèse œcuménique arrivent. Vous savez qu'on a une grande fête prévue
le 1er juin ou le 2 juin, je sais jamais. 1er juin, merci, ouais, 1er juin. Mais en attendant cette fête gigantesque pour les 50 ans de la catéchèse œcuménique, hein, d'ailleurs, je rappelle, hein, parce que moi-même j'en suis étonné, c'est unique en France, qui est cette catéchèse œcuménique entre protestants et catholiques. C'est unique. Vous voulez que je vous redise? C'est incroyable. Donc voilà, vous viendrez nombreux le 1er juin, mais en attendant, il y a le jeudi 11 avril à 20h30 une table ronde qui va réunir justement catholiques et protestants autour de la catéchèse. C'est-à-dire, pourquoi la catéchèse? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Pourquoi œcuménique? Et à cette occasion-là, il y aura la pasteure Marion elle, je ne sais pas comment on prononce, Hale, qui occupe le poste national de chargée de la catéchèse pour l'Église protestante unie de France. Donc elle sera là, donc c'est pareil. Venez nombreuses et nombreux. Et je pense que, voilà, c'est pas mal. Ah, 2 annonces. Oui. Je voulais juste signaler que cet après-midi, à 17h, à l'église de Saint-Genis-Laval, à l'église catholique, il y a un concert d'orgue. Voilà, tout le monde est bienvenu. Donc, une petite blague de Simon qui est de notre paroisse et qui est aussi de Jeep. Le feu pour la veillée pascale, c'est bien pratique parce qu'on n'a pas le droit de faire de feu. Mais là, c'est un événement exceptionnel, donc on peut faire un feu dans le jardin. Moi, c'était pas ça que je voulais vous dire. On a eu un conseil paroissial donc la semaine dernière, dans lequel on a élu les nouveaux présidents, trésoriers, secrétaires, etc. Donc la présidente, c'est une grande surprise, ça reste Isabelle Issartel. Le trésorier, ça reste Didier. Le secrétaire, ça restera a priori Loïc Rénal, qui va mieux, hein, qui est rentré chez lui. Ludovic, pardon, pas Loïc, oui, je confonds. Ludovic Rénal. Et on a nommé quelqu'un pour mettre un peu d'ordre dans nos archives, c'est Joël Michaud qui est ici présent, parce qu'on a trouvé qu'il y avait beaucoup de travail à faire, on va dire. Voilà. J'ai oublié quelqu'un, il me semble, dans le bureau. Non, c'est bon. Donc ça, et on a décrit aussi au nouveau, puisqu'il y a trois nouvelles personnes dans le conseil. Donc on a un peu parlé des différents organismes, EPUDL, consistoire, etc. Qu'est-ce que c'était, le synode, à quoi ça servait. Donc voilà, on a fait un petit peu de débat là-dessus. Voilà, et puis moi je voulais aussi remercier tous les gens qui sont venus hier pour la journée travaux, parce qu'on a pu faire plein de choses, il y avait plein de monde. Entre autres, il y avait nos amis de l'église éthiopienne qui sont venus, qui nous ont bien aidé à déplacer tout un gros tas de branches, donc c'était bien utile. Pour faire du feu, peut-être. Je sais pas, c'est Simon qui s'en occupait, c'est bizarre. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Et je voulais quand même qu'on remercie la mission JIP, qui est sous le pilotage de Manu, là, qui a organisé tout ce culte qu'il a préparé. Puis je voudrais qu'on remercie aussi les musiciens, les habitués ou les exceptionnels. Merci. Des fois pour la prière d'intercession. Dieu notre Père, toi qui nous aimes aussi comme une mère, nous plaçons notre confiance en toi. Nous voulons te confier nos adolphes en humanité. Toutes celles et tous ceux qui subsistent en conflit qui n'est pas l'élu. Nous te confions celles à ceux qui traversent un deuil. Nous te confions celles et ceux qui sont affaiblis par les maladies. Nous te confions celles et ceux qui traversent une période
des doutes. Père, donnez-nous de continuer à les soutenir. Donnez-nous de prendre soin d'elles et eux. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Jean Chrysostome a dit: Quand tu t'assieds pour lire les paroles de Dieu, demande-lui d'abord d'ouvrir les yeux de ton cœur, afin de ne pas seulement lire les Écritures, mais aussi de les accomplir. Nous nous sommes assis, nous avons prié pour que Dieu éclaire notre compréhension, nous avons médité les Écritures. Il nous reste encore un bout de chemin à parcourir. Vivre ce que nous avons compris de l'Évangile. Dieu ouvre les yeux de notre cœur, il nous donne d'accomplir les Écritures, que sa lumière soit le phare de notre chemin, que sa parole soit le sel de notre semaine, que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains, que son esprit nous inonde comme l'eau des fontaines. Amen. Et nous prenons Evanu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Nous annonçons la paix, nous annonçons la paix, nous annonçons la paix. Nous annonçons l'armée de Jésus, la joie, et le shalom, et le shalom, 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 Aleichem. Nous annonçons la joie, nous la joie de Jésus, et le shalom Alechem, et le shalom Alechem, et le shalom Alechem, et le shalom, shalom, shalom Alechem. Nous annonçons l'amour, nous annonçons l'amour, nous Jésus, fais-nous shalom Alechem, shalom, et fais-nous shalom Alechem, et fais-nous shalom, shalom Alechem. Ensemble, nous allons toi, nous allons l'amour. Eh bien, bon dimanche à tous. Passez un bon dimanche.